Regardez notre situation, notre état. Nous vivons comme des bêtes. On tire attention à vous le décideur. Ayez pitié de nous. Des lacs artificiels, des trous béants et des superficies dévastées, voilà ce qui reste des zones conquises par les multiples entreprises étrangères à la recherche du précieux métal. Un véritable désastre qui pose aujourd'hui un ensemble de problèmes à l'Est. La déforestation, la modification du climat, la destruction de l'environnement, un problème social lié au déguerpissement des populations de leur zone de résidence et en très bonne place, le non-respect du cahier de charges de ces entreprises, l'intimidation et la complicité de certaines autorités locales et des chefs traditionnels qui, de l'avis des riverains, ont la barbe mouillée. Et si aujourd'hui nous n'avons pas ces lieux, je crois que nos enfants ne vont plus fréquenter. Nous allons souffrir et nos enfants, l'avenir de nos enfants ne sera pas bon. Donc, je vous remercie. Bien avant cette opération de dévastation des superficies, c'était la forêt où les activités agropastorales se pratiquaient en toute quiétude. Avec l'arrivée de ces engins, les choses ont changé en un temps record. À Betaroya, le fief où cette activité date depuis les années d'indépendance, voici ce qui reste des espaces entièrement pillés et abandonnés à la recherche du précieux métal et qui ne sont malheureusement pas restaurés selon le cahier de charges de ces entreprises. Au dernier camp de Chinois, voilà tout ce qui reste de ce camp-là. Derrière moi, où vous voyez là, c'était la forêt. Les Chinois ont dévasté ça en moins de 5 mois. Qu'ils ont dévasté toute la forêt là et laissé ce que vous voyez là. L'environnement est dégradé, ils ne referment pas le trou. On a chaque fois des problèmes de bétail, les bêtes sont en train de tomber dans les trous, les accidents humains et des bêtes chaque fois. Maintenant, comme ils ont fini les flaques, ils sont montés maintenant au village, dire qu'ils vont travailler là-bas pour encore nous chasser là-bas et finir la nature comme ça là. D'énormes trous béants ou des lacs artificiels qui sont de véritables dangers pour les populations. L'autre problème causé par le non-respect des clauses, c'est la supercherie au niveau des délimitations des superficies. C'est dans la dernière délimitation que la commission technique est venue avec un géologue délimiter les parcelles de Chinois à partir des points satellitaires. Cette délimitation a commencé là où on a commencé là-bas. La distance de là-bas jusqu'ici, ça fait une distance de 39 hectares. Mais officiellement, ils ont un papier de 14 hectares. Donc ça veut dire que quand ils versent l'argent de 14 hectares, ils viennent sur le terrain, ils font des parcelles élastiques de 39 ou 40 hectares. Tous les travaux que les Chinois ont menés ici dans l'arrondissement de Ngoura, ça a été toujours comme ça. Chaque fois quand ils viennent officiellement avec un nombre d'hectares. Et quand ils viennent sur le terrain, ce n'est pas ça qui se passe. Voilà donc leur délimitation de ce côté. Derrière, c'est le village. On nous a rassuré qu'ils ne vont pas entrer là-bas, ils ne vont pas aller travailler là-bas. Ils vont travailler à partir de la commission, de point de la commission technique. Quand on a fini, eux, ils sont maintenant entrés chez nous là-bas, installer leur camp. Ils ont refusé catégoriquement de travailler de ce côté. Voici donc les explications à partir de la carte satellitaire. Ce que vous voyez en jaune, qu'on a écrit parcelle de Madame Lou, 14 hectares occupant la surface de 39 hectares. Ça veut dire quoi? Ils font des parcelles, ils laissent un intervalle d'un hectare, alors que normalement le ministère de Mines demande de joindre les parcelles. Eux, ils viennent maintenant laisser les parcelles un intervalle d'un hectare. Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et dedans,
La partie élastique alors donne 39 hectares. Ce conteneur vide est le seul héritage laissé par une entreprise après lessivage de cette zone. Un peu plus loin, et sous bonne garde, un site en exploitation avec les éléments des forces de défense filmés par notre caméra cachée. Les artisans miniers, malgré l'obtention des permis, sont soumis à la dictature de ces entreprises avec des complicités avérées. Comme nous travaillons, nous sommes les artisans, on travaille à l'appel, on ne va pas nous défendre de travailler. La loi nous protège. À notre grande surprise, on voit une société chinoise qui vient s'installer chez nous, dans notre propre camp. Et on essaye maintenant de chercher la lumière sur ça. On amène une commission technique pour essayer de nous départager. La commission technique est arrivée à nous départager. On a vu que la société chinoise avait une parcelle de 14 hectares. 14 hectares qui s'étalent dans une superficie de 39 hectares. On nous a départagé. La société a refusé de travailler là-bas. La société a dit qu'elle va travailler dans notre propre camp, là où il y a là où on a l'autorisation. Puisque là-bas, dans les 14 hectares qu'on les a donnés, il n'y a pas l'or là-bas. Bon, eux, ils n'ont pas fait le sondage, ils n'ont rien fait, ils se disent seulement qu'il n'y a pas l'or, ils viennent, ils s'installent chez nous. Ces artisans s'attellent, après exploitation d'un site, de refermer les trous à l'aide des pelles pour respecter le contrat avec l'État qui leur octroie les permis d'exploration de la petite mine. Pour bon nombre de ces villages perdus dans la savane, l'exploitation minière est venue leur trouver sur place. Une situation qui ne va sans grincement de dents. Ce que je voulais dire, je voulais envoyer une message au État. Que vraiment, et aussi, ils voient le chantier ici. Et tout ce qui est dans ce chantier, ce sont des Camerounais. Ce n'est pas des étrangers et ce n'est pas des rebelles. Ce sont des Camerounais. Et on ne peut pas détruire un village qui est déjà construit. Ma colère, c'est que je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Mais je ne comprends pas ce que le gouvernement camerounais veut avec nous. Les Centrafricains fuient la guerre pour venir se réfugier au Cameroun. Mais nous, les Camerounais d'origine, c'est le gouvernement camerounais qui veut nous enlever de notre propre terre. On doit aller se réfugier où? Dans quel pays? Regardez un endroit qui porte plus de peut-être 10 000 habitants que le gouvernement veut enlever à cause des Chinois. Nous, demain, on doit aller se réfugier où? Quand les Centrafricains viennent se réfugier ici au Cameroun, et ils sont en paix. Et c'est notre gouvernement qui veut encore nous enlever de notre propre secteur. Donc c'est là où vraiment la question reste posée. Face à cette situation, les autorités semblent faire la sourde oreille pour l'instant, alors que le danger est grand. Le cas du décès de cette jeune femme pourrait réveiller les consciences corrompues par les billets de banque. Tu dis plus que généralement quand le trou là. Oui. Pour les Chinois, ici dans le secteur de Ngongo, quand il y a un cas qui arrive comme ça, pour qu'il doit prendre l'engagement qu'on nous donne les cercueils ou peut-être on nous aide pour enlever le corps dans le trou, c'est un peu difficile pour eux. Bon, pour ma petite sœur qui est venue de tomber dans les trous là, c'est un gars Baya qui est venu avec l'air Jean-Jean là pour lui sauver. Et les Chinois sont là, ils disent que nous aussi on doit se défendre pour l'enlever. Et heureusement que c'est un gars là qui nous a sauvés. C'était rien que ça. Et donc pour le moment, nous sommes venus pour aller chercher ce qu'on peut en avoir à manger. Et dès un cas arrive comme ça, on ne sait pas comment, ou peut-être ce sont les Chinois qui peuvent quand même venir nous aider. Les Chinois sont partis disparus pour que c'est rien que les Bayas doivent aller faire des efforts pour nous enlever dans le trou. De notre côté, Baya, bon, dans les trous là, quand on part là-bas pour aller chercher à manger, nous on creuse avec notre pelle, peut-être 2 mètres de profondeur un peu. Pour eux-mêmes, ça prend peut-être 15 mètres comme ça de profondeur. Nous aussi, on cherche aussi pour de quoi manger.
Donc c'était rien que ça que je à vous dire. Oui, le problème qui se pose maintenant là, c'est le trou des Chinois. Nous sommes partis chercher de quoi à manger, là où il manquait un peu de gravier. Arrivant là-bas, vraiment, elle a entré dans le trou des Chinois jusqu'à ce qu'ils commencent à enlever le gravier et la terre est rentrée, la pluie, et c'est comme ça qu'elle est morte. Qu'il crée une grande trou là, bon, nous aussi, nous sommes partis dedans pour chercher de quoi à manger. C'est pour cela que la terre est rentrée et ramasser les gens jusqu'à ce que ma petite sœur est morte. Oui, elle a laissé 3 enfants et elle s'appelle Satou Mariette. Pour remédier à cette situation désastreuse, l'entreprise Southland Mineral, dirigée par Serge Kamje, diplômé de la Corlea Robert Diamond College de Johannesburg en Afrique du Sud et basé à Bertois depuis 2012, se propose d'apporter une réponse dans la restauration et la revalorisation des sites abandonnés après exploitation. Ceci pour reconstituer les écosystèmes détruits et faciliter les activités agro-pastorales qui contribuent à réguler l'environnement et contribuent à leur manière à l'économie nationale.